Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Ukraine a plongé la Crimée dans l'obscurité. Ici, des millions de personnes se sont retrouvées dans le noir, les coupures de courant se sont multipliées, alors que la péninsule traverse la crise la plus grave de toute la guerre. Avec les Ukrainiens lançant vague après vague de drones, la Crimée devient un point de levier, désormais utilisé pour mettre fin à la guerre telle que nous la connaissons. D'immenses portions de la Crimée contrôlées par la Russie ont été touchées par des pannes d'électricité à grande échelle. Les autorités installées par la Russie ont réagi en instaurant des coupures tournantes pour répartir et limiter les dégâts, de nombreuses communautés subissant des cycles répétés de coupures de 3 heures. Cependant, la perte d'électricité a rapidement déclenché un problème bien plus grave. La plupart des stations de pompage responsables de la distribution de l'eau sur toute la péninsule ont également été privées de courant. Sans électricité, les systèmes d'eau ont cessé de fonctionner, provoquant des perturbations dans les zones résidentielles, les installations militaires et les infrastructures critiques. La cascade de conséquences qui en a résulté a laissé les autorités russes en difficulté pour contenir la crise, malgré des promesses répétées de réparation et de mesures de stabilisation, et l'assurance donnée aux habitants que le courant serait bientôt rétabli. Pourtant, les coupures continuent de se propager plus vite que les réparations ne peuvent être effectuées. Comme une grande partie des infrastructures de la Crimée restent centralisées, des défaillances sur plusieurs nœuds clés ont touché de vastes zones simultanément, obligeant à prioriser certains secteurs pour l'alimentation en électricité, tandis que d'autres restent sans courant ni eau de manière fiable. Ces perturbations ont suivi une série de frappes ukrainiennes visant des éléments essentiels du réseau énergétique de la Crimée. L'une des attaques récentes les plus marquantes a visé la centrale thermique et électrique combinée de Kamysh-Bourunskaya, près de Kertch. Des images satellites ont confirmé des incendies sur le site, des rapports indiquant qu'un réservoir de carburant avait été touché. Les habitants ont publié de nombreuses vidéos montrant un immense panache de fumée s'étendant sur environ 50 km à travers l'est de la Crimée. Malgré la destruction visible, les autorités russes ont d'abord tenté de présenter les coupures comme un simple accident sur le réseau électrique. Plus tôt, les forces ukrainiennes ont visé la centrale thermique près de Simferopol, des explosions ayant été signalées alors que des incendies ont brûlé pendant des heures après la frappe. Les données satellites ont confirmé plusieurs foyers d'incendie à l'intérieur de l'installation, tandis que les images publiées montraient d'importants dégâts. La centrale joue un rôle clé dans l'alimentation électrique du centre de la Crimée, rendant sa mise hors service particulièrement préjudiciable à la stabilité globale du réseau de la péninsule. D'autres frappes ont visé des infrastructures de soutien dans toute la région. Des drones ukrainiens ont mis hors service un poste électrique près de Tchungar, coupant un autre nœud énergétique important. Parallèlement, les forces ukrainiennes ont frappé 4 stations de compression de gaz situées à Zouravivka, Aromat, Kluchi et Lokivka, sans lesquelles le gaz naturel ne peut être distribué sur l'ensemble de la péninsule. Une autre frappe majeure a touché un site de stockage de carburant et de gaz appartenant à la société TES près de Bakhchisaray, provoquant un important incendie dans l'un des sites de distribution de carburant les plus importants de Crimée. La crise est aggravée par les frappes ukrainiennes incessantes qui coupent les livraisons de carburant, ce qui rend même les générateurs fonctionnant au carburant liquide inutilisables pour compenser pendant les coupures de courant. L'importance de ces attaques devient plus évidente lorsqu'on les considère dans le cadre d'une campagne plus vaste, l'Ukraine s'attaquant systématiquement au réseau interconnecté qui permet à la Crimée de fonctionner à la fois comme région civile et comme centre militaire. Les infrastructures critiques sont visées simultanément, transformant la Crimée d'une base arrière sécurisée en un fardeau coûteux qui consomme en permanence les ressources russes. En conséquence, les pénuries de carburant ont contraint les autorités à suspendre la vente d'essence aux civils, réservant les stocks principalement aux services d'urgence et aux forces de sécurité, avec même des perturbations dans les transports publics. Le tourisme, l'un des secteurs économiques les plus importants de la Crimée, s'est effondré, jusqu'à 80% des visiteurs ayant annulé leurs réservations et les entreprises peinent à fonctionner. Les autorités russes ont introduit des mesures d'urgence supplémentaires, notamment des restrictions sur l'utilisation de certains véhicules, l'annulation de grands événements publics, la réduction des horaires d'ouverture des commerces et un renforcement des règles de sécurité, mais tout cela sans résultat visible. Ces évolutions ont d'importantes répercussions politiques, car la Crimée demeure l'un des territoires conquis les plus symboliques pour le Kremlin. Pourtant, sa population est désormais au bord de l'agitation civile, alors que ses conditions de vie se détériorent rapidement. Ainsi, ce qui apportait autrefois une valeur politique au gouvernement russe devient aujourd'hui un fardeau,
tandis que l'influence de l'Ukraine se renforce en vue de futures négociations. À mesure que les restrictions russes s'intensifient chaque jour, le mécontentement des habitants de Crimée se fait de plus en plus entendre, créant au moins de meilleures conditions pour l'Ukraine sur le terrain diplomatique. Dans l'ensemble, la crise qui se déroule montre que la campagne ukrainienne va bien au-delà des objectifs militaires. Les pénuries de carburant, les coupures d'électricité et les interruptions d'eau se propagent désormais à travers la Crimée, sapant l'image de stabilité et de contrôle de la Russie et révélant des vulnérabilités de plus en plus difficiles à dissimuler à chaque nouvelle panne de courant. Alors que les habitants font face à une incertitude croissante, à la dégradation des services et à l'augmentation des restrictions, la péninsule devient un exemple visible des coûts grandissants liés au maintien du contrôle sous une pression constante. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.